Guillaume Tiquet, vous êtes le président de cette belle école de Saumur. Alors déjà, peut-être nous en rappeler les grandes lignes, les spécificités? Les spécificités de Saumur, déjà, c'est sa situation géographique, hein, la vallée de la Loire, donc une belle région. Ensuite, on a à peu près 4 items en tant que président avec le directeur technique Raphaël Plantin. On a fait le choix en fait d'avoir un staff qui est en CDI. Voilà, de façon en fait à pérenniser une certaine culture et puis surtout garantir la sécurité et puis la sûreté des vols. Ensuite, on a ici à l'année 4 salariés en CDI et 3 CDD en renfort l'été dans la saison estivale. Étant implanté dans une région, je dirais, rurale, on a quand même une volonté de la protection de l'environnement. Donc on a essayé de s'intégrer au maximum au tissu rural sur plusieurs actions. Les premières actions, par exemple, c'est un fauchage tardif sur l'installation. C'est aussi la gestion des déchets avec les composteurs, le tri sélectif, etc. Et en essayant d'insuffler à chaque chose comme ça au niveau de la protection de l'environnement à nos adhérents. Voilà, parce que notre activité, c'est quand même les avions ne sont pas électriques. Donc il a fallu faire un peu une compensation carbone. La compensation carbone, historiquement, au niveau du centre, on la faisait sur des actions bénévoles où on garantissait en fait, lors des déforestations dans certains pays, on versait à chaque fois 1 € par saut de façon à replanter des arbres dans certaines régions. Mais on n'en voyait pas, nous, le bénéfice. Du coup, on a inversé cette année. Depuis 4-5 ans, on est sur les problématiques environnementales. Donc c'est un avion avec quadripale. C'est ensuite les nuisances sonores. Donc au niveau des nuisances sonores, ce qu'on fait, c'est que on a quand même tenu à corps de s'intégrer dans notre tissu social vis-à-vis des élus de la commune, donc de Saumur. Donc on a vraiment un tissu et des relations très pointues avec monsieur le maire. Et du coup, au niveau de l'intégration, c'est aussi le respect du voisinage. Donc nos ouvertures en fait au niveau des vols, on commence le matin à 9 h et le soir on essaye de finir au plus tôt aux alentours de 19 h de façon à ce que les gens qui veulent bénéficier de leur terrasse et du confort sans nuisance sonore. Donc on a aussi ce prisme là au niveau des nuisances sonores. On a un gros enjeu en ce moment là depuis un an où là on est en partenariat avec le maire de la commune de Saumur sur l'implantation de panneaux photovoltaïques. Donc il va y avoir ici au niveau des installations des hangars, on va monter des panneaux photovoltaïques. Et lui en partenariat, lui en fait il crée sa volonté, c'est que d'ici 10 ans, il veut être autonome à 50% en énergie renouvelable. Donc on aura aussi une usine de l'autre côté. Donc il y a eu des problématiques qui ont été citées en disant voilà, on va restreindre votre zone d'action, etc. Et en fait avec des échanges intelligents et puis des échanges fondés sur justement les énergies renouvelables, on s'est fixé, nous, un domaine d'emploi où on souhaitait pérenniser une certaine surface pour notre école, pour nos adhérents, de façon à poser en toute sécurité. Et lui, de son côté, il a travaillé aussi avec la partie environnementale et les activités ici qui étaient déjà en place sur l'aérodrome de Terfort Saumur, de façon à ce que tout le monde puisse en fait cohabiter. Voilà, sa volonté en fait c'était une cohabitation tout en prenant en compte le label éco-responsable de la structure. Voilà, ça c'est sur la partie vraiment environnementale où on essaye déjà de susciter les jeunes adhérents à essayer d'être dans ce collectif-là. Deuxièmement, ensuite, c'est une école. Ici, vraiment, c'est une école. On est plus sur la partie formation, c'est vraiment accentué là-dessus. Donc là, on a le pôle espoir. On a aussi des athlètes de haut niveau qui sont ici affiliés au centre de Saumur. Hein. Je parle par exemple Guillaume Dubois, Alexandra Petitjean, Pamela Lisajou, voilà, qui eux sont athlètes de haut niveau et représentent les couleurs de la France. Et à chaque fois, il y a un petit rappel sur notre école. Et ça reste ici leur structure et leur vivier d'entraînement. Ensuite, comme cette semaine ici, on a un stage de détection vol relatif. Donc nous aussi à Saumur, c'est une des disciplines qu'on essaye aussi de pérenniser. Sur plusieurs leviers. Le premier levier, déjà, je vous dirais que c'est dans la partie proprement dite, ça va être la formation.
Du brevet A au brevet B, on s'est rendu compte qu'en fait nos adhérents étaient un peu laissés à eux-mêmes. En fait, vous sortez d'une PAC, vous avez 2 moniteurs pour le premier saut, ensuite jusqu'à votre brevet autonome, brevet A, vous avez un moniteur attitré et après vous êtes un peu tout seul au sein de la structure. Donc nous on a mis en place ce qu'on appelle la méthode Boost, du brevet A jusqu'au brevet B. On désigne un moniteur et un moniteur qui est pris en charge par le centre, donc l'adhérent ne paye pas du tout le saut. On a un petit stick qui va à minima 3 adhérents jusqu'à 8 parachutistes. Voilà. Et ce qui permet ensuite de son A-chute. Donc il n'est pas encore tout à fait brevet A. Le moniteur le récupère, donc récupère ce petit stick de parachutiste et va l'amener jusqu'au brevet B. On appelle ça la méthode Boost. Donc l'enseignement va passer sur le sous-voile, le posé, la sécurité et puis tout son environnement. Voilà, donc la gestion de son matériel, etc. De façon à ce que quand il arrive à ses 22 sauts, eh ben quelque part, le 22e saut appliquera la directive technique 49 qui dira bah voilà, maintenant tu es brevet B. Et ça lui permet, de ne pas être tout seul lors des séances et d'être encadré par un moniteur. Donc tout le monde y trouve son compte en fait. La progression et la sécurité des vols. Ça c'est une première partie. Deuxième partie qu'on a essayé de développer justement pour garantir un peu la montée en compétence déjà de nos adhérents, mais aussi représenter le centre et puis aussi susciter un intérêt à faire du vol relatif. C'est-à-dire qu'on subventionne une partie des sauts et on subventionne par une convention une partie du matériel et une partie des sauts des jeunes pratiquants en vol relatif qui voudraient rentrer par exemple en VR4 N2. Donc là, une des conditions, c'est déjà d'effectuer un minima de 50 sauts, 50 sauts sur la structure de Saumur. Voilà, et ensuite de représenter le centre lors d'une manifestation. Ça peut être le championnat de France, s'ils accèdent, ou alors une des étapes du championnat de France. Voilà. Et on va jusqu'à prêter du matériel parce que souvent c'est des jeunes adhérents ou des jeunes équipes et tout le monde n'a pas forcément son propre matériel. C'est des petites conventions qui sont mises en place. Voilà, pour résumer, en fait, ici, la volonté du centre et de ce qu'on essaye d'instaurer, c'est déjà un esprit de famille, un esprit de bien-être, faire découvrir à l'ensemble la passion du parachutisme, tout en respectant le prisme environnemental et aussi le respect du voisinage, de façon à éviter, par exemple, ce que tout le monde connaît dans notre un peu l'esprit, je dirais, parachutisme, l'idée folle de faire un sunset et un sunrise. Donc nous, on a essayé d'instaurer en fait une compréhension aussi bien de l'adhérent qu'on ne fera pas des sunrise ou des sunsets tous les jours, et puis une compréhension pour le voisinage, que nous on essaye d'être dans un tissu rural en respectant aussi bien l'environnement qu'aussi les nuisances sonores.